souhaitons la bienvenue dans votre émission Révèle-moi in Studio. La Bible nous dit dans 2 Corinthiens 3 au verset 3, « Vous êtes manifestement une lettre de Christ, écrite non avec de l'encre, mais avec l'Esprit du Dieu vivant. » En d'autres termes, la vie du disciple doit parler plus fort que les mots qui sortent de sa bouche. Au-delà du discours, c'est le témoignage que sa vie doit donner à ceux qui le regardent. L'apôtre Paul pouvait dire que l'évangile n'était pas un discours de mots, mais que l'évangile était une démonstration de puissance. La question est de savoir si la vie du chrétien des années 2000 manifeste la puissance de Dieu. Alors, comment porter du fruit pour manifester la gloire de Dieu? L'onction, le laisser-passer du ciel, c'est tout de suite sur Révèle-moi in Studio. Bonjour Alain. Bonjour Sandra, bonjour à tous nos auditeurs, à tous ceux qui nous écoutent, tous ceux qui prennent du plaisir à nous écouter, à entendre ce que Dieu nous donne pour vous et pour nous-mêmes, et que la gloire de Dieu soit sur chacun de nous. Amen. Amen, amen. Aujourd'hui, un thème particulier. L'onction, le laisser-passer du ciel. Là, c'est tout un thème, tout un programme. Tout un programme, nous allons essayer de développer pour pouvoir comprendre ce laisser-passer que Dieu nous donne pour pouvoir agir en son nom. C'est ça. En son nom. C'est ça. Alors, les 2 dernières questions que je vous ai posées à l'introduction, c'était comment faire pour porter du fruit, pour manifester la gloire de Dieu, et puis l'onction, le laisser-passer du ciel. Qu'est-ce que c'est, en fait, l'onction? La vie du disciple doit montrer la gloire de Dieu. On peut lire dans Jean 15 au verset 8, « Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. » Dans Matthieu 5 au verset 16, on peut lire aussi « Que votre lumière luise devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. » Donc la vie, notre vie, est censée porter du fruit, et c'est ainsi que notre Père sera glorifié. Tout à fait. C'est-à-dire que porter du fruit, en fait, il faut comprendre que c'est porter du fruit pour Dieu, pas pour nous. C'est-à-dire que notre vie, en ce qui concerne la vie de l'esprit, parce que beaucoup on peut se tromper de fruits, mais ce que les fruits que Dieu attend, c'est les fruits de l'esprit. C'est ça. C'est-à-dire que si vous êtes attaché, si on est attaché au sceptre et que nous sommes les sarments, c'est nous portons du fruit pour Dieu. Exact. D'accord? C'est-à-dire que les fruits que nous portons, c'est pour que nous manifestions de bonnes œuvres pour permettre à ceux qui ne connaissent pas Dieu de le connaître. C'est-à-dire que des fruits pour le salut des âmes, pour la gloire de Dieu, et c'est ces fruits-là pour en fait la délivrance du peuple, tout ce qui concerne en fait le royaume de Dieu. C'est ça. Donc il nous est impossible en fait de porter du fruit. Si on veut honorer Dieu, il faut porter du fruit. Voilà. C'est la manière qu'a l'être humain de pouvoir de pouvoir glorifier Dieu. Et puis la plénitude de Christ se voit en nous quand on porte du fruit. Voilà. Quelqu'un qui ne porte pas de fruits, on ne voit pas Christ au travers de lui. Et puis d'ailleurs, on n'a pas envie ni de le suivre, ni sa vie n'a pas trop d'intérêt pour les autres. Voilà. Donc, en fait, c'est porter du fruit pour Dieu. C'est-à-dire que vous allez pouvoir lire ça dans tout Jean 15, vous pouvez le relire chez vous. Et c'est de ça en fait dont on parle. Et puis en fait, mais il parle aussi en fait, on peut faire un petit parallèle entre Ézéchiel 15 ou Ésaïe 15, qui parle en fait de ces mêmes fruits, en fait dans le sens contraire. La parole de l'Éternel me fit adresser en ces mots. Fils de l'homme, le bois de la vigne, qu'a-t-il de plus que tout autre bois? Le sarment qui est parmi les arbres de la forêt, prend-on de ce bois pour fabriquer un ouvrage? En tire-t-on une cheville pour y suspendre un objet quelconque? Voici, on le met au feu pour le consumer. Le feu en consume les 2 bouts et le milieu brûle. Sera-t-il bon à quelque chose? Voici, lorsqu'il était entier, on n'en faisait aucun ouvrage. Combien moins lorsque le feu l'a consumé et qu'il est brûlé? Et pourra-t-on en faire quelques ouvrages? C'est pourquoi ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Comme le bois de la vigne parmi les arbres de la forêt, ce bois que je livre au feu pour le consumer, ainsi je livrerai les habitants de Jérusalem, je tournerai ma face contre eux, ils seront sortis du feu et le feu les consumera. Et vous saurez que je suis l'Éternel quand je tournerai ma face contre eux. Je ferai du pays un désert parce qu'ils ont été infidèles du Seigneur éternel. Donc on voit bien que il nous montre bien que le bois de la vigne, c'était un bois qui en fait, on ne pouvait rien faire avec. C'est-à-dire que on ne pouvait pas même tirer du riz, c'est pas du mahogany, c'était pas de l'acacia, c'était même pas de l'acacia, c'était même pas en fait du courbaril comme on dit dans le bois ici, mais c'est un bois qui était vide, donc il avait besoin
Son seul service, c'est de porter le fruit. C'est ça. De porter le sarment qui était en fait le raisin, en fait, à la voie de la vigne. Et c'est ce dont on attendait de lui. C'est-à-dire qu'il n'avait aucune autre utilité que de porter du fruit. C'est ça. Bien que le fruit, le raisin est très, très bon, puisque c'est la Bible nous dit quand le peuple d'Israël est monté les Égyptiens sont montés, ils ont amené des raisins très gros, ils ont laissé le pays où coule le lait et le miel. Donc on attend, Dieu attend de nous que le fruit. Ce que nous sommes n'est rien. C'est ça. Et c'est une très belle image, hein, c'est ce que tu es en train de dire. Voilà, en fait, le bois de la vie n'est rien. En fait, on ne peut même pas tirer une cheville pour pouvoir en faire une mortaise, mais on ne peut rien faire avec. Il n'est utile qu'à... Il est juste bon. Il est juste bon pour porter le fruit, qui est très bon, justement. C'est le fruit qui est bon. L'arbre en lui-même n'a aucune valeur, c'est un bois mort. Donc nous voyons qu'en fait, que lorsque nous portons du fruit pour Dieu et que Dieu peut nous utiliser, c'est toute sa gloire que Dieu nous utilise comme nous sommes. C'est ça. Et nous portons du fruit, un fruit qui est agréable à Dieu. Donc c'est ce que le chrétien est, doit parler plus fort que ce qu'il dit. Voilà, c'est ce que tu disais. Voilà. C'est-à-dire que notre corps n'est rien, donc ce que nous sommes physiquement, moralement, notre ego doit s'éteindre. Si notre ego prend le dessus, eh bien nous ne pouvons pas porter de fruits, parce que nous sommes qu'un bois mort, d'accord? Et c'est ça que Dieu attend de nous, que nous soyons ce bois mort, pour que lui puisse nous donner sa sève, pour pouvoir porter le fruit, l'esprit de Dieu. Donc c'est pourquoi il dit, vous ne pouvez rien faire sans moi. Et c'est à ce moment-là que le Père sera véritablement glorifié, puisque le bois est mort. Donc voilà. Quelque chose de mort ne va pas tirer la gloire sur lui, puisqu'il est juste conscient et surtout qu'il est un canal. Tout à fait. Et que le laisser-passer dont tu parles, l'onction et le laisser-passer, en fait, c'est la sève qui coule en nous qui va porter le fruit. C'est ça. C'est-à-dire que c'est le laisser-passer, c'est-à-dire que nous devons laisser passer donc la sève pour porter le fruit. Et qu'est-ce que la sève? C'est l'esprit. Donc si la Bible dit que sans l'esprit de Dieu, nous ne pouvons rien faire. Donc la foi et l'onction sont deux éléments qui sont nécessaires pour porter du fruit. Donc il y a l'onction dont on parlait tout à l'heure et qu'on va développer en grande partie dans un moment, mais il y a aussi la foi. Tout à fait. C'est-à-dire que les deux choses sont si vous avez bien compris ce qu'on vous a expliqué à l'instant, c'est-à-dire que le bois qui est la foi, c'est-à-dire qu'il porte, c'est-à-dire qu'il n'a pas de valeur, mais il va porter quelque chose. Voilà. Et la foi, c'est ça. C'est-à-dire que même la foi, c'est celui qui a la foi, c'est-à-dire qui croit que ce qu'il est, malgré ses faiblesses, malgré ce qu'il est, parce que Dieu n'a pas... Cette femme qui a touché le pan du manteau de Jésus, oui, était rien du tout. Elle était souillée. Elle était souillée. Et là, elle a été si je vais. Donc, ce que nous sommes, ce bois de la vigne que nous sommes et que nous ne sommes absolument, on ne peut rien faire avec nous, si nous laissons passer l'onction, la sève, donc on peut faire le parallèle entre le bois qui est la foi et la sève qui est l'onction. D'accord? Et ces deux éléments-là vont nous permettre de porter du fruit. Et c'est ça qui va faire que le laisser-passer va donner ce qu'il y a de meilleur, le fruit. C'est ça, en fait, le laisser-passer dont tu parles, c'est l'onction. Et c'est à ce moment-là qu'on va pouvoir marcher dans l'extraordinaire de Dieu. Exactement. Parce que de nos jours, ce que la terre attend de nous, en fait, il y a un verset qui nous dit que la terre attend avec impatience la révélation des fils de Dieu. Donc ce que la terre attend et ce que le monde attend, c'est justement que nous puissions commencer à refléter la gloire de Dieu. Cette gloire qui était présente pendant les actes des apôtres et puis qu'on a du mal à voir aujourd'hui. Donc nous pensons qu'il est vraiment temps maintenant que l'Église soit revêtue du manteau de gloire du Seigneur et qu'on puisse voir, que le monde puisse voir quelle est la différence entre celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas. Exactement. Donc qu'est-ce que la foi? La foi, c'est la ferme assurance des choses qu'on espère, la démonstration de celles qu'on ne voit pas. Et pour l'avoir possédé, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. J'aime vraiment ce que tu disais tout à l'heure, effectivement, et on a une confirmation ici dans 2 Timothée 3 au verset 5 qui nous dit « Ils garderont les formes extérieures de la foi, mais ils en rejetteront la puissance. » Et je méditais sur ce petit passage-là, c'est le passage qui dit « Dans les derniers jours,
les gens seront idolâtres, fanfarons, rebelles à leurs parents, etc. Alors souvent, on a l'impression que cette portion des Écritures est adressée à des païens, mais en fait, quand on lit la fin du verset, on voit très bien que c'est pas forcément adressé à des païens, parce que dans le verset 5 que je viens de lire, il est écrit « Ils garderont les formes extérieures de la foi, mais ils en rejetteront la puissance. » Et il y a une autre version qui dit « Ils en rejetteront ce qui en fait la force. » Et Jésus pouvait dire des pharisiens, vous êtes des sépulcres blanchis. Donc, ce que Dieu nous demande et ce que le monde veut voir, c'est pas des signes extérieurs de religiosité, mais c'est véritablement une démonstration de puissance. Et c'est comme ça, j'ai envie de dire, qu'on est reconnu dans les lieux célestes aussi, en fait. Voilà, l'ennemi reconnaît la puissance que nous avons. Si on n'est pas connu du monde spirituel, on n'a aucune valeur. Donc, quelle est votre valeur? Quelle est ta valeur face au monde spirituel? Des fois, c'est bien joli d'avoir une apparence extérieure, mais si on n'a pas de poids spirituellement, eh ben, on n'est pas connu du monde spirituel. Voilà, en fait, je crois que c'est être connu, comme tu dis très bien, être connu du monde spirituel. C'est-à-dire que on a expliqué la semaine dernière que le royaume de Dieu, nous avons deux royaumes. Le royaume de Satan, de diable qui existe, et le royaume de Dieu. C'est-à-dire que les deux sont en confrontation permanente. On avait vu même que l'esprit de Satan peut toucher les chrétiens, parce qu'il a touché l'apôtre Pierre. Pierre. On a vu que c'est... Et même on a vu Josué, lorsqu'il a prié pour les 70. C'est ça. Et Josué s'est même opposé à Moïse pour dire, es-tu jaloux de l'Esprit de Dieu qui est tombé sur les autres? C'est ça. Et je crois que l'Esprit de Dieu veut tomber sur chacun de nous. Et même ceux qui ne sont pas là, et ceux qui écoutent, parce que l'Esprit de Dieu n'a pas de limite. On a vu lorsque l'Esprit de Dieu était tombé sur les 70, il y avait 2 qui étaient hors du cœur, qui n'étaient pas venus. Voilà. Et l'Esprit de Dieu est aussi tombé sur eux. C'est donc, ça. L'Esprit de Dieu peut tomber sur n'importe qui. Même en écoutant son message, il peut tomber sur vous à l'instant même. Il peut vous toucher pour pouvoir agir pour la gloire de Dieu. Et ce que je demande dans ma prière à l'instant, c'est qu'il tombe sur vous à l'instant même pour vous remplir de l'onction qu'il nous donne chaque jour pour enseigner, pour parler, pour prophétiser, pour agir au nom de Jésus. C'est ça. En fait, il nous faut bien prendre conscience que à partir du moment où nous avons une vie spirituelle véritable, quand nous nous déplaçons avec le royaume de Dieu, et nous pouvons dire à ce moment-là, le royaume de Dieu s'est approché des gens vers lesquels nous sommes appelés. Mais je le répète encore, ce n'est pas un discours de mots, mais c'est une démonstration de puissance. Tout à fait. Et pour bien comprendre ce que nous disons, c'est-à-dire que dans Jean 17 au verset 1, Jésus il dit ça. Après que Jésus a dit cela, il lève les yeux vers le ciel et il prie, Père, le moment est arrivé, donne de la gloire à ton Fils pour que ton Fils te donne la gloire. Donc en fait, l'onction se transmet, c'est-à-dire que c'est Dieu qui donne la gloire pour que nous puissions lui donner de la gloire, pas pour nous, mais ça. Pour sa gloire, pour ce qu'il est, Dieu l'Éternel des armées, Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Et on a vu en fait que l'onction peut se transmettre lorsqu'on a vu plusieurs cas de la Bible, lorsque Dieu avait à travers Moïse, il était épuisé par le travail qu'il avait et son beau-père va lui dire de se faire aider. Voilà. C'est à ce moment-là qu'il va prier pour les 70 et l'onction, la Bible nous dit que Dieu prend une partie de ce qui était sur lui pour le donner. Donc il donne aussi le laisser-passer pour pouvoir prier, agir et l'aider dans l'action pour qu'il fasse exactement la même chose, pour qu'il n'y ait pas de différence entre l'action de Moïse et l'action de ces 70, parce qu'on peut comprendre que c'était peut-être des jeunes, ça peut être des plus âgés, il y a toutes sortes on ne dit pas combien, mais quel type de personnes, mais il fallait que l'onction agisse pour la gloire de Dieu. Alors, qu'est-ce que l'onction et pourquoi l'onction? Donc, avoir l'onction, en fait, c'est être autorisé par Dieu à agir en son nom. C'est-à-dire que l'onction nous permet, c'est-à-dire que nous pouvons prendre
des décisions spirituelles sous l'autorité de Dieu, parce que dans l'onction, parce que lorsque nous avons l'onction, on va agir exactement comme si c'était Dieu qui agissait. C'est-à-dire qu'on pourra parler en son nom pour dire des choses, pour délivrer, pour agir pour sa gloire. Et c'est ça, en fait, c'est comme une ordination, en fait. C'est ça. Comme on ordonne, ordination, donc j'ordonne que les choses se passent ainsi. Donc c'est une ordination pour pouvoir agir en Dieu, pour Dieu et en faveur des autres. Donc Dieu nous donne une habilitation, c'est une espèce d'habilitation pour accomplir en son nom les choses extraordinaires. C'est ça. C'est un petit peu comme l'ambassadeur, en fait, quand il représente son royaume sur une autre terre. Voilà. L'ambassadeur, il arrive avec les pouvoirs que lui a conférés le responsable de la patrie d'où il vient, et il peut agir en tant que représentant du pays qu'il représente. Donc voilà. C'est un petit peu comme ça. Tout à fait. Voilà. Ça nous donne un pouvoir également que les esprits nous soient soumis. C'est ça. Et que nous avons une autorité naturelle. Nous avons la foi. Mais et aussi une option, en fait, c'est une disposition que nous ressentons. C'est-à-dire que c'est pas, ça ne s'explique pas, en fait, c'est l'onction. L'onction, c'est quelque chose que vous allez ressentir à un moment donné, à un moment précis. C'est-à-dire que ce ne sera pas quelque chose de permanent. Mais ce sera un moment où on aura besoin d'agir avec force et puissance. Boum, ça va tomber sur nous pour faire des choses. C'est un don de Dieu. Donc, nous sommes à disposition de Dieu par la foi, parce que nous sommes à sa disposition. Et l'onction vient pour faire des choses extraordinaires. Pour accorder de la puissance. Voilà, pour accorder de la puissance. C'est-à-dire que l'onction, si nous avons avec l'onction en permanence, on n'aurait pas pu vivre. C'est-à-dire qu'on... C'est ça. Nous allons être sous une onction particulière, oui. On n'allait pas pouvoir tenir. C'est vrai que c'est difficile de la supporter. De la supporter pendant un long moment. Tout à fait. Donc, on peut tomber à genoux, on peut tomber en extase. Donc, on a bien vu de la Bible. Mais donc, la foi, c'est le sarment qu'il a. Et la sève, c'est l'onction qui coule. Et le fou, c'est ce qui va se réaliser lorsque l'onction sera là. Mais l'onction n'est pas quelque chose qui est là en permanence. C'est à des moments précis, des moments d'action, pour donner de la puissance, pour agir sur un sujet donné, soit une guérison, soit un miracle, soit quelque chose de bien spécifique, pour que Dieu se glorifie à ce moment-là. C'est ça. Donc c'est pourquoi on dit que c'est un laisser-passer. Voilà. Et comme on disait tout à l'heure, quand vous avez l'onction, les puissances des ténèbres, elles savent exactement qui a l'onction et qui ne l'a pas. Et ils savent qui vous êtes. C'est une espèce de carte d'identité. Ah bien sûr, lorsque l'onction tombe, ça veut dire que les esprits impurs savent que, attention, cet homme-là, vaut mieux qu'on s'en aille tout de suite. Que c'est pas la peine de rester là parce qu'on aura, à la limite, vaut mieux qu'on parte parce qu'on va mourir. Voilà. Et on sera lié, on sera mis sous les pieds de Jésus-Christ, donc il vaut mieux qu'on parte. C'est comme Jésus, quand Jésus était sur je crois c'était le lac de Génézareth, enfin pas le lac de Génézareth, Jésus était venu et puis il y avait les pourceaux qui étaient en train de passer. Oui, voilà. Il n'a pas eu le temps d'ouvrir la bouche, que les démons lui ont dit tout de suite. Laisse-nous, qu'y a-t-il entre toi et nous? Laisse-nous envoyer dans les... Voilà. Tout à fait. Et on peut le voir aussi lorsque les fils de Shiva, en fait, ils ont essayé de prier au nom de Paul que Jésus prie, et puis ils ont pris des coups par les démons, parce que les démons... Au nom de Jésus que Paul prêche. Que Paul prêche. Il a dit, je ne vous connais pas. Bon, mais ils ont pris des coups. Donc on voit bien que... Il n'avait pas l'onction. Et n'était pas connu. Donc on voit bien qu'il n'avait pas l'onction pour agir au nom de Jésus-Christ. C'est ça. Il n'avait pas laissé passer. Et les démons ont vu qu'il n'avait pas laissé passer, alors là, tout passe... Là, ils étaient virulents à leur égard pour les empêcher de passer et même prendre autorité, les démons, sur eux à ce moment-là. C'est ça. Voilà. Et donc, même Jésus avait l'onction. Dans Jean 17 au verset 1, on peut lire « Après que Jésus a dit cela, il lève les yeux vers le ciel et il prie. Père, le moment est arrivé. Donne de la gloire à ton Fils pour que ton Fils te donne de la gloire. » Voilà comment lui, parce que certaines personnes peuvent demander, mais comment faire pour recevoir l'onction? Jésus, il a demandé de la gloire, mais il n'a pas demandé pour n'importe quoi. Il a demandé afin que son Père soit glorifié. Voilà. Que ta volonté soit faite. D'accord? Donc, je veux faire ta volonté. Pas pour nous, pour se glorifier, parce qu'en fait, Dieu ne donne pas sa gloire à un autre. Dieu, c'est un Dieu jaloux. Donc, il va agir pour sa gloire. Tout à l'heure, tu viens juste de dire que l'onction donne de la force et du courage. Donc, dans Michée 3 au verset 8, on peut lire «
Grâce à l'Esprit du Seigneur, je suis rempli de force, du sens de la justice et de courage. Je peux faire connaître leurs révoltes et leurs péchés aux gens de la famille de Jacob. Donc, l'onction nous sert à faire des choses extraordinaires. Et ce sont les choses extraordinaires qui vont glorifier le Seigneur. Jésus nous a demandé de porter beaucoup de fruits. Il a dit que c'est comme ça que les gens vont voir que nous sommes fils du Dieu vivant. C'est quand on va glorifier Dieu en portant beaucoup de fruits. La manière de porter beaucoup de fruits, c'est avoir la foi dans la parole et aussi d'avoir le laisser-passer du ciel, d'avoir l'onction. Tout à fait. Alors, en fait, je crois que tu as répondu parfaitement à travers le verset qui explique de manière claire qu'est-ce que l'onction va vous permettre de faire. Elle va nous permettre de faire. Il va nous donner de la force et du courage pour agir. C'est-à-dire qu'on n'aura pas peur et que devant des situations où tout le monde va reculer, nous, on va foncer. On va aller parce que nous avons la parole de Dieu sous notre langue, la foi qui coule en nous, l'Esprit de Dieu est sous nous. C'est pourquoi, en fait, David a pu affronter Goliath. C'est ça. Il avait l'onction de Dieu à ce moment-là pour aller au nom de l'Éternel. Et comme il appelle comme ça le chien, il appelle Goliath, ce chien de Philistin. De Philistin. Donc on voyait qu'il avait cette puissance, malgré qu'il était petit, encore jeune, il a pu aller au nom de l'Éternel. Il n'a pas son propre nom, mais il a été au nom de l'Éternel. Parce qu'il avait une onction particulière qui lui permettait d'aller démettre le géant. Tout à fait. À ce moment-là, c'est ce qu'il avait reçu du Seigneur, une puissance particulière pour accomplir sa tâche. Effectivement, comme tu le disais tout à l'heure, David, c'était un enfant à cette époque-là. Il aurait dû avoir peur. Oui. Mais en fait, il avait reçu cette onction de puissance qui lui donnait une certaine véhémence. Autorité. Et puis, il avait déjà combattu le lion, l'ours, etc. Donc, les éléments de grande taille n'était pas un problème pour lui parce qu'il avait cette onction qu'il avait reçue, cette onction de puissance qu'il avait reçue, donc il pouvait combattre toutes sortes de... Tout à fait, c'est-à-dire qu'il avait acquis une certaine expérience aussi, c'est-à-dire qu'il avait à travers... Il faut bien comprendre que avoir l'onction, c'est une chose, mais la connaissance fait partie de cette onction. C'est ça. Que sans qu'est-ce que expliquer David avait de la connaissance sous la lutte. À travers, parce qu'il a dit que je combats contre le lion, ceux qui veulent voler mes brebis, il allait vers eux. Donc, on peut traduire ça comme de la connaissance de la parole de Dieu. C'est ça. C'est-à-dire que si nous y allons sans connaître la parole de Dieu, on peut risquer de ne pas tout avoir. Et il faut connaître donc la parole de Dieu et savoir, comme la Bible nous dit tout à l'heure, aller et acheter de l'huile. C'est-à-dire que ce qui nous coûte, parce qu'il faut que ça nous coûte d'avoir cette huile. Et ça a coûté à David peut-être certaines choses, mais il avait acquis de l'expérience dans sa vie de guerrier, pas avec des humains, avec des animaux, et il a pu combattre. Il avait cette audace. Dieu l'a rempli à ce moment-là pour pouvoir agir contre le Goliath. Et puis il y avait aussi un troisième facteur, le facteur de l'obéissance. Voilà. Parce qu'il a obéi à la parole, il a dit qui est ce Philistin qui insulte l'armée du Dieu vivant. Voilà. Donc 3 facteurs à prendre en ligne de compte: l'obéissance. Tu viens de parler de la connaissance, l'obéissance, la connaissance et puis l'onction. Voilà. Alors, comment recevoir l'onction? Parce que c'est une question qu'on peut avoir. C'est bien joli de parler de l'onction, mais comment on fait pour la recevoir? Donc, nous allons prendre quelques versets, nous allons citer quelques versets sur cette partie de l'onction. D'accord? Donc, nous allons commencer par 1 Roi 3, versets 4 à 5. Le roi se rendit à Gabaon pour y sacrifier, car c'était le principal des hauts lieux. Salomon offrit 1000 holocaustes sur l'autel. À Gabaon, il apparut en songe à Salomon pendant la nuit, et Dieu lui dit: demande ce que tu veux que je te donne. D'accord? Donc d'abord, demander. D'accord? Le premier élément, c'est demander. Et là, j'aime bien l'histoire de Salomon, parce que lui, il a reçu l'onction directement de Dieu. Il n'est pas passé par une tierce personne. Le Seigneur est venu le visiter et le Seigneur lui a demandé: qu'est-ce que tu veux? Et lui, il a reçu verset 9. Verset 9. Accorde donc à ton serviteur un cœur intelligent pour juger ton peuple, pour discerner le bien et le mal, car qui pourrait juger ton peuple, ce peuple si nombreux? Cette demande de Salomon plut au Seigneur,
Et Dieu lui dit, puisque c'est là ce que tu demandes, puisque tu ne demandes pour toi ni longue vie, ni richesse, ni la mort de tes ennemis, et que tu demandes de l'intelligence pour exercer la justice. Et donc voilà, donc c'est comme ça que Salomon a reçu directement de Dieu. Pour exercer la justice. Il le dit bien. Voilà. Donc première méthode, demander à Dieu, exactement comme on citait tout à l'heure. Jésus lui aussi avait dit, donne-moi la gloire afin que je te glorifie. Donc c'est demander à Dieu, mais pas dans le but de satisfaire ses propres, ses mauvais desseins, comme dit la Bible, mais dans le but de glorifier Dieu. Voilà. Donc là c'était directement de Dieu à l'homme. Voilà. Et là, on va voir dans Nombre 11 au verset 24, il nous est dit, l'Éternel répondit, verset 23, l'Éternel répondit à Moïse, la main de l'Éternel serait-elle trop courte? Tu verras maintenant si ce que je te dis arrivera ou non, pardon. Moïse sortit et rapporta au peuple les paroles de l'Éternel. Il assembla 70 hommes des anciens du peuple et il les plaça autour de la tente. L'Éternel descendit dans la nuée et parla à Moïse. Il prit de l'esprit qui était sur lui et le mit sur les 70 anciens. Et dès que l'esprit reposa sur eux, ils prophétisèrent, mais ils ne continuèrent pas. Donc on voit bien que la deuxième, c'est prendre un peu de ce que... C'est un transfert. Le transfert entre Moïse... L'onction de Moïse. Pour aller sur le peuple. Donc on voit bien que c'est la deuxième méthode pour pouvoir recevoir. On peut recevoir une onction de quelqu'un. Dieu met un peu de ce qu'il a sur lui, sur nous. C'est ça. Le cas d'Élisée, Élisée. Voilà. Donc on voit bien que c'est le même principe parce qu'il travaillait au nom de l'Éternel et dans le même esprit de glorifier Dieu. Et pour qu'ils puissent travailler ensemble, le Seigneur a pris de l'onction qu'il avait donnée à Moïse. Il ne leur a pas donné une nouvelle onction. Mais comme il devait y avoir une unité entre eux, il a, comme pour la femme et l'homme, comme il doit y avoir une unité entre l'homme et la femme, le Seigneur a endormi l'homme. Il a récupéré la côte de l'homme pour qu'il y ait une unité entre les deux, une complémentarité. Et donc c'est exactement la même chose par rapport à l'onction de Moïse. Parce que le Seigneur aurait pu donner une autre onction. Non, il a décidé de prendre un peu de ce qu'il y avait sur Moïse pour relâcher sur les 70 autres disciples. Du coup, il travaillait dans la plus parfaite unité, la plus parfaite harmonie. L'objectif, comme tu dis, c'est l'unité. L'unité de la foi, l'unité des choses pour la gloire de Dieu, pas de manière dispersée, pas de manière où celui-là va dire ça et l'autre va dire ça. Non, mais le même esprit va agir pour chacun de nous comme Dieu veut. C'est ça. D'accord. Dans le Nombre 27, 18 à 21, l'Éternel dit à Moïse, prends Josué, fils de Nun, homme en qui réside l'esprit, et tu poseras ta main sur lui, tu le placeras devant le sacrificateur Éléazar devant toute l'assemblée, et tu lui donneras des ordres sous leurs yeux. Donc en fait, ça s'appelle aussi par imposition des mains. Voilà. Donc ça, par imposition des mains, tu imposeras les mains sur lui. Donc on peut recevoir l'onction ainsi également. D'accord. Un pasteur ou bien un prophète va prier pour nous pour recevoir cette onction. C'est ça. Dans Deutéronome 34 au verset 9 aussi, on voit bien qu'il y a un transfert par imposition des mains aussi. Voilà. Deutéronome 34 au verset 9. Josué, fils de Nun, était rempli de l'esprit de sagesse, car Moïse avait posé ses mains sur lui. Les enfants d'Israël lui obéirent et se conformèrent aux ordres que l'Éternel avait donnés à Moïse. On voit bien qu'il y avait une soumission de Josué à Moïse et il recevait l'esprit parce qu'ils étaient en accord spirituel. C'est ça. Il y avait une unité d'esprit pour pouvoir que l'action de Dieu en Moïse, qui avait commencé en Moïse, continue à travers Josué. Donc le but, c'est de continuer une œuvre. Oui. De continuer l'œuvre de Dieu, et non pas de faire ce qu'on veut, mais de continuer l'œuvre pour la gloire de Dieu. C'est-à-dire que cette même onction va agir pour le peuple de Dieu. Voilà. Tout à fait. Donc 3 méthodes. Un transfert d'onction directement du Seigneur pour Salomon. Ensuite, un transfert d'onction de quelqu'un d'autre à une autre personne, comme dans l'histoire de Moïse et des 70. Et puis, 3e méthode, un transfert d'onction par imposition des mains. Voilà. Nous allons parler d'une 4e méthode,
qui est en fait celle qui nous concerne le plus aussi aujourd'hui. Elle n'est pas très conventionnelle. Elle n'est pas trop conventionnelle celle-là, mais nous allons la lire dans Matthieu 25 au verset 9. Les sages répondirent, non, il n'y aurait pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez-en pour vous. Allez plutôt et en achetez pour vous. Donc deux verbes, aller et acheter. Alors, pour remettre un petit peu dans le contexte, ici on est dans l'histoire des vierges sages et des vierges folles. Donc, toutes les vierges connaissent et attendent leur maître, mais ils tardent tellement qu'elles prennent tout sommeil. Il y en a 5 qui ont des réserves d'huile et il y en a 5 autres qui ne les ont pas. La différence entre les deux, c'est qu'il y en a qui ont fait des réserves et il y en a qui n'en ont pas fait. Et puis, à un moment donné, les vierges folles demandent aux vierges sages de leur donner un peu d'huile pour qu'elles puissent aller à la rencontre de l'époux parce qu'il fait nuit noire. Et c'est leur réponse que nous avons analysée. Voilà. Allez plutôt chez les commerçants et achetez de l'huile pour vous-même. Tout à fait. Et nous allons comparer ça à un verset avant d'en débattre, dans 1 Chronique 21 au verset 24. Il nous est dit, mais le roi David dit à Ornan, non, je veux l'acheter contre sa valeur, en argent, car je ne présenterai point à l'Éternel ce qui est à toi, et je n'offrirai point un holocauste qui ne me coûte rien. Donc là encore, on va ajouter ce verset, qui ne me coûte rien. Il faut que cela coûte. En fait, c'est pourquoi il leur dit, allez en acheter. C'est-à-dire que lorsque nous faisons quelque chose pour Dieu, c'est-à-dire que lorsque nous voulons une onction, il faut que ça nous coûte. Il y a un prix à payer. Il y a un prix à payer. Soit une disposition spirituelle dans la prière, dans la consécration, l'obéissance, comme tu dis. Et en fait, c'est un prix. C'est-à-dire qu'on doit payer le prix. Et je crois qu'avant, parce que beaucoup de gens ont envie de payer le prix, mais est-ce qu'ils veulent aller chercher le prix? Et je crois que nous avons un gros problème dans nos églises ou dans la foi chrétienne. C'est-à-dire qu'il faut comprendre que nous devons, que chaque élément de l'église, chaque membre de l'église doit pouvoir aller chercher l'onction. C'est ça. Et aller chercher, donc on disait tout à l'heure, la connaissance, l'Esprit de Dieu, pour pouvoir recevoir ce que Dieu veut donner. C'est-à-dire que nous sommes là pour pouvoir expliquer de manière claire comment Dieu, parce que c'était très dommage pour les 5 vierges folles de ne pas accéder au royaume. Qui connaissaient Dieu. Pourquoi? Parce que les 5 qui étaient vierges ont pris le temps de payer le prix. Voilà. Ils ont été chercher l'huile. Donc l'huile ne s'est point usée. Parce qu'en fait, bien comprendre que si on prend le passage où l'huile en fait, l'huile ne s'était point usée parce que c'était une femme qui avait mis de l'huile et que l'huile ne s'était point usée. Je ne vais pas chercher, mais ça vient tout de suite là. On va vous le donner tout plus tard. Et l'huile ne s'est point usée. Pourquoi l'huile ne s'est point usée? Parce que elles ont alimenté cette huile par la connaissance, par la recherche de la parole, par la recherche de la vérité de la parole. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas restés des légalistes de peau. Ils ne sont pas restés des pharisiens. Elles ont été dans la véritable connaissance de l'esprit. Ce que peut-être les sages folles n'ont pas fait. C'est-à-dire qu'ils sont restés sur leur acquis. Et ils en ont fait une foi. C'est-à-dire que parce que je suis ça, donc je vais obtenir le royaume. Il fallait alimenter de manière permanente l'huile par la connaissance, par les révélations, par des recherches qu'eux-mêmes avaient fait pour pouvoir recevoir l'esprit. Et c'est pourquoi en fait, il faut laisser aller le peuple chercher de l'huile. J'aime bien l'image que tu viens de donner par rapport au pot. Cette femme-là, elle avait un pot chez elle. Peut-être ou peut-être 2, je ne me souviens pas trop. Oui, mais le prophète lui a dit d'aller chez les voisins pour aller chercher d'autres pots. Voilà. Et que l'huile allait s'écouler tant qu'elle aurait des pots. Exactement. Voilà. Et donc, elle a pu faire énormément de réserves, mais elle a dû avoir son propre investissement à elle pour pouvoir avoir les réserves. Tout à fait. Donc, c'est exactement ce que nous sommes en train de vous dire. Vous avez peut-être des investissements de temps à faire. Parce que je sais que, par exemple, on est enclin à passer 4 heures, 5 heures, 6 heures devant la télévision,
Et puis quand il s'agit de se nourrir pendant 40 ou 50 minutes, ça devient trop long. Donc il faut savoir exactement où vous allez investir ce que vous avez. Si vous investissez dans l'éternité, vous allez récolter ce qui appartient à l'éternité. Mais si vous investissez sur la terre, vous allez récolter ce qui appartient à la terre. Donc, on ne peut pas passer 4 heures sur la PS4 ou sur les telenovelas et puis ne pas pouvoir écouter un enseignement d'une 50aine de minutes. C'est pas interdit, les telenovelas, monsieur. Non, ce n'est pas interdit. Mais quand les vierges sages disent aller acheter de l'huile, ça veut dire qu'il y a un effort. Il y a un effort à faire, il y a un investissement à faire quelque part. Il faut payer le prix. Il faut aller. Il faut en fait la démarche d'aller, c'est-à-dire que c'est volontaire. Et il fallait qu'elles y aillent pour pouvoir recevoir l'huile. Donc on voit bien que les versets sont très parlants ici là. Et je crois que peut-être qu'on n'a pas peut-être jamais fait mis l'accent sur ça, mais il fallait aller pour acheter là où on en vend. Et là où on en vend, c'est dans les enseignements. Ça peut être dans une église qui prône l'Esprit de Dieu, voilà, qui prône la vérité, qui prône en fait une relation vraie. Et laisser ceux qui veulent prospérer spirituellement, les laisser aussi prospérer. Parce que des fois, un jeune peut enseigner un ancien. Tout à fait. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de différence. Lorsque l'Esprit de Dieu est sur nous, il n'y a pas de différence. Je suis pasteur, je suis prophète, donc qu'est-ce que tu me racontes là? Non, il y a l'Esprit de Dieu qui donne une révélation à qui il veut. Et la Bible nous dit que la sagesse ne dépend pas de l'âge. Donc, il dépend de la connaissance que nous avons. Donc, c'est pourquoi il faut que le peuple comprenne qu'ils ont le devoir, parce que lorsqu'on sera devant la porte et qu'elle sera fermée, c'est pas au pasteur qu'on va demander des comptes, c'est à nous-mêmes qu'on va demander des comptes si nous n'avons pas été chercher de l'huile. Donc, au-delà de toute chose, nous devons aller chercher l'huile là où ils se vont. C'est-à-dire que n'ayez pas peur d'aller chercher la connaissance là où elle se trouve, là où on en vend. Donc là où la connaissance se trouve et l'enseignement pour pouvoir avancer pour la gloire de Dieu, c'est là que nous devrions être. C'est ça. Et puis j'ai envie de dire, dans le siècle dans lequel nous vivons, où nous voyons toutes les choses aller vitesse grand V, on a plutôt intérêt à grandir spirituellement, parce que plus ça va aller et plus les épreuves risquent d'être rudes. Et on voit se profiler devant nous l'avenir. Je pense que tout en chacun voit exactement ce qui est en train de se dérouler sous nos yeux. Tout à fait. Et l'onction que nous avons doit monter, puisque les puissances des ténèbres vont aussi monter d'un cran. Et quand j'en reviens encore à la femme dans Apocalypse 12, au départ, quand on fait la comparaison entre la Genèse et l'Apocalypse, au départ c'était le serpent, à la fin c'était le dragon. Et donc la femme nous, la descendance de la femme, nous devons nous revêtir maintenant du manteau de gloire pour que nous puissions fonctionner dans ces temps-là où les attaques vont se faire de plus en plus virulentes. Tout à fait. Et je crois que là aussi, en fait, l'histoire de ces 5 vierges folles, les 5 vierges sages, nous rappelle un petit peu une fable, enfin, on peut nous distraire, de la cigale et la fourmi, que certainement vous connaissez, peut-être que Sandra la connaît très bien, va vous dire le passage de la cigale et la fourmi. Qu'est-ce que la fourmi? Est-ce que la fourmi a dit à la cigale? C'est la fourmi qui a fait des réserves. Voilà. La cigale, c'est la comparaison des vierges folles et des vierges sages. Donc elle a vécu sa vie tranquillement pendant tout l'été, et puis elle a oublié que la saison hivernale arrivait après. Mais et pendant ce temps-là, les fourmis, elles travaillaient et elles mettaient des réserves de côté. Et la fable nous montre qu'effectivement les fourmis avaient raison de mettre des réserves de côté pour pouvoir passer la mauvaise saison qui arrivait juste devant eux. Et c'est exactement pareil pour l'histoire de Joseph quand il est devenu gouverneur. Il a donné une consigne qu'il avait reçue du Seigneur pour la préparation des 5 années des vaches maigres. Ouais. Et donc il a demandé de faire des réserves. Donc je crois que c'est recevoir en fait l'onction. Tu n'as pas dit qu'est-ce que la fourmi a répondu à la cigale, hein? Oui, vas-y. Il a répondu. Quoi qu'il a répondu, vous avez dansé pendant tout l'été, maintenant allez chanter, vous avez chanté pendant tout l'été, maintenant allez danser.
On avait vu qu'en fait, que le même principe de la cigale et la fourmi, C'est ça. c'est en fait, les fourmis n'ont refusé de partager parce qu'elles ont travaillé pendant l'été, elles ont amassé, et celui qui ne veut Elles pas... étaient prêtes pour la mauvaise saison. Pour pouvoir amasser, eh bien, ils se sont retrouvés en dehors du royaume. C'est ça. C'est ce que Dieu veut pas. Et que il veut que les 10 vierges soient dans le royaume. C'est ça. Avec lui. Donc l'onction sert à plusieurs choses. Déjà, c'est une carte d'identité que vous avez pour votre mission d'ambassadeur, et les puissances des ténèbres vous reconnaissent comme tel quand vous l'avez. Et deuxièmement, on vous a montré que l'onction vous procure de la force et de la sagesse. Donc pour la période dans laquelle nous allons entrer, le croyant, le disciple aura besoin de l'onction du Seigneur pour pouvoir avancer dans tout ce qu'il fera. Tout à fait. Donc je crois que nous devrions en fait payer le prix. Donc payer le prix pour pouvoir être dans ce royaume de Dieu, pour pouvoir marcher avec l'onction que nous voulons et ne pas avoir peur d'aller de l'avant, de sortir de notre confort. Voilà. Peut-être dans une église, dans un moment là où nous sommes, peu importe, parce que souvent se sont dire dans les églises que nous sommes. Donc sortir du confort que nous avons et que nous puissions en fait être enseignés, recevoir l'enseignement que Dieu veut nous donner, se mettre à prier, se mettre à chercher pour pouvoir conserver notre huile. C'est ça. Parce que nous n'allons pas pouvoir vivre sous l'huile de l'autre. C'est voilà. ça qu'on a bien vu que ce n'est pas possible de vivre. Chacun doit avoir son huile. Chacun doit avoir son huile, c'est-à-dire que je ne peux pas vivre sous l'huile de mon voisin. Et c'est pourquoi la Bible nous dit, là où deux seront dans un lit, un sera pris, l'autre sera laissé. C'est ça. Donc, et d'ailleurs, même quand par exemple, il y a des ministères qui sont puissants, on va à l'église, on récupère un peu de l'onction du ministère, mais au bout de 2-3 jours, c'est terminé. Parce que ce n'est pas votre huile. Il faut que vous cherchiez à avoir votre propre huile. Chaque personne doit avoir son huile à lui, son pot à lui, sa réserve à lui, parce que c'est pas quelque chose qui se partage. Tout à fait. Il peut y avoir un transfert qui est sur le moment, mais en ce qui concerne la fin, quand ce sera terminé, ça c'est votre huile à vous, chacun pour soi, en fait. D'accord, donc il y a la permanence de la conservation de l'huile. C'est ça. C'est permanent, par notre connaissance, par notre désir de suivre Dieu et de marcher avec lui pour sa gloire. C'est ça. J'aime bien le terme que tu emploies, il est important. Et quand tu as employé le mot permanence, moi je vois c'est comme s'il y a un énorme tuyau qui amène un flot continuel, et il ne faut jamais sortir de ce flot continuel qui coule sur nous, et de cette onction continuelle qui coule sur nous. Mais c'est à nous de ne pas nous écarter du conduit en dessous duquel nous sommes. Tout à fait. Vous avez bien compris que l'enseignement capital pour nous, et qui va jusque dans la vie éternelle. Voilà, c'est ça. Effectivement, là, je crois que c'est le temps d'investir, d'investir dans notre éternité, puis de rechercher les choses du royaume. Et puis, parfois, il y a à payer le prix de sa vie, parce qu'on parlait tout à l'heure qu'il fallait payer le prix. Des fois, c'est le prix de sa vie. Quand on regarde la vie d'Étienne, Étienne a payé le prix. Ouais. Quand on regarde la vie de l'apôtre Paul, il a payé le prix. Jésus a payé le prix. Tous ces grands hommes-là, ils ont payé le prix de leur vie. D'ailleurs, il y a un verset qui nous dit que là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Ouais. Donc, le Seigneur sait exactement où est votre cœur. Si votre cœur est dans la télévision ou bien enfin, je n'en sais trop rien, Instagram, vous passez... Enfin, c'est-à-dire que vous allez nourrir ce que vous allez faire entrer dans votre esprit, c'est ce que vous aimez. Voilà. Et si votre priorité, ce n'est pas le Seigneur, ça se verra dans ce que vous allez faire, tout simplement. Tout à fait. Donc, il faut investir dans le royaume de Dieu. Voilà. C'est-à-dire que tout le monde investit dans la pierre, investit dans certaines choses, mais nous devons investir dans le royaume de Dieu. C'est-à-dire commencer à mettre des investissements pour le royaume. C'est ça. Pour pouvoir, lorsque nous allons arriver dans ce royaume, voir notre édifice déjà prêt pour pouvoir le prendre, en prendre possession à ce moment-là. Il y a un verset qui me vient en tête, c'est offrez vos corps en sacrifice, ce qui sera un sacrifice vivant, un culte, ce qui sera pour Dieu un culte raisonnable. Voilà.
culte raisonnable. C'est ça. Et donc, je crois que nous avons des actions volontaires que nous pouvons mettre en place, par de la discipline de manière volontaire à mettre en place pour justement investir pour notre éternité. Exactement. Donc, soyez prêts à investir et que ce message puisse en fait vous fortifier. C'est ça. Et nous prions d'ailleurs que vous puissiez rechercher l'onction pour pouvoir agir pour la gloire de Dieu. Et puis, de toute façon, si vous êtes ouvert au message que vous venez d'entendre, ben, l'onction est déjà en train d'agir sur vous. Amen. Et vous allez pouvoir accomplir des signes et des prodiges. Pas pour votre gloire, comme Jésus pouvait dire, donne-moi ta gloire afin que je te glorifie. Et souvent, je me dis, si je dois servir le Seigneur et que je n'ai pas ce qu'il faut pour pouvoir le servir, je suis obligé de demander que le Seigneur me donne ce dont j'ai besoin pour pouvoir accomplir la tâche que lui m'a envoyée, Voilà. m'a demandé de faire. Celui qui demande, reçoit. C'est ici que se termine cette belle émission. Nous vous remercions de l'avoir suivi. Et puis nous vous disons à la semaine prochaine. N'oubliez pas de laisser vos messages sur... Nous avons mis en place une adresse mail PMT Ministry, TRY 972, PMT-Ministry 972 @gmail.com. Ou un numéro de téléphone, vous pouvez laisser les WhatsApp au 06 96, un numéro de Martinique, donc 06 96. Pour ceux qui sont à l'étranger, il faut faire plus 596 696 43 26 30. Et c'est là, vous pouvez laisser quelques messages, des sujets de prière et ce que vous avez comme commentaire également pour pouvoir en fait partager avec nous ces messages. Pour qu'il y ait une interaction. Et puis nous en profitons pour saluer tous ceux qui nous écoutent tout autour du monde. Alors ceux qui nous écoutent des États-Unis, nous faisons des petits coucous, ceux qui nous écoutent dans le Pacifique, ceux qui nous écoutent en Côte d'Ivoire, ceux qui nous écoutent en Guadeloupe. C'est vraiment un honneur pour nous et un privilège. En France métropolitaine, c'est un privilège pour nous et un honneur de pouvoir vous servir. Donc, tant que le Seigneur nous donnera de la nourriture, nous allons vous transmettre tout ce que nous allons recevoir de l'Esprit. Donc, nous vous saluons de la part de Jésus-Christ. Soyez bénis là où vous êtes.